Je peux dire à partir de quel moment on a commencé à dire Eli, Elou, Allah. Je peux dire, sur la base des documents. Mais eux, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont commencé à dire Amen, Amen, hein, à partir d'une étymologie indo-européenne ou sémite. Ils ne peuvent pas dire ça. Voilà. Ils sont obligés de faire des acrobaties sémantiques qui ne résistent pas à la moindre examen au moindre examen philologique. Donc, entre moins 800 et moins 750, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est à ce moment-là que les Hellènes entrent dans l'histoire. C'est même pas l'histoire, puisque nous sommes dans la période semi-légendaire, sous Homère. Ce n'est pas des documents écrits palpables. C'est des documents oraux où on fait surgir les héros, n'est-ce pas, de la Grèce, mais aussi les démons et tout ça. On les fait surgir d'un âge d'or qui ne se trouve pas en Grèce même. Voilà. Donc, j'ai dit que pour être un Dieu, il faut avoir accompli la marque sur terre. Et c'est cela qui vous donne maintenant la capacité de survivre. Et quand vous allez survivre, ce n'est pas seulement votre âme qui va survivre. Parce que l'âme, c'est un terme simplement qui veut dire le souffle de vie. C'est juste un souffle. D'accord? Ce dont on parle, c'est la survie intégrale de l'homme, y compris le rituel de la momification. N'est-ce pas? Donc, en tout cas, c'est de là que ça vient d'après Homère. C'est le chant 14. N'est-ce pas? Donc, l'Odyssée a été composée à la fin du 8e siècle avant notre ère. Ensuite, on dit que c'est dans cette région, toujours de la région des Grands Lacs, où les dieux de l'Olympe vont se régénérer auprès de la Sainte Éthiopie pour pouvoir accéder à la divinité. D'accord? C'est toujours dans cette même région qu'on trouve les hommes les plus anciens de l'univers. Chant 16. D'accord? Je parle de l'Iliade. Chant 16. Les hommes les plus anciens de l'univers. Alors, pourquoi ces hommes sont-ils anciens? Parce qu'on dit que c'est les premiers de tous les hommes. Mais à quoi ressemblaient-ils? Ils étaient tellement noirs que quand le soleil brille, leur front devient bleu, comme un miroir. Ces hommes. D'accord? Et que disent les Grecs? Ils disent que c'est les plus beaux des hommes. Oui. Les plus beaux, c'est-à-dire ceux qui sont en adéquation avec l'énergie du soleil. C'est les plus beaux. Et les Grecs disent qu'ils ont une hygiène alimentaire, une hygiène corporelle, une hygiène écologique d'une telle pureté que lorsqu'ils apparaissent quelque part, il y a l'inhalation des parfums de la nature. Personne n'étudie ça. Les Occidentaux n'étudient pas. Ça, c'est des choses. Il ne faut jamais dire ça. Oh là là. C'est pour ça, des fois, même quand je dis, je regarde derrière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont les plus beaux des hommes, les plus hygiéniques, les purs, ceux dont l'alimentation est marquée du sceau des interdits ritueliques. C'est ce que disent les textes homériques. Et les textes homériques font une comparaison maintenant entre ces hommes-là et les élèves, que je ne vais pas vous dire. Pour des raisons... de toute façon, c'est pour vous inciter à aller lire. Vous voyez? Sur tous les plans qui ont été soulignés. En tout cas, il ressort de l'examen strict de ces documents que pour être dans la proximité du divin, il faut être proche des Éthiopiens. Voilà. J'attire votre attention sur le fait que le terme éthiopien est un terme grec.
qui vient de Haïtiops, qui signifie visage brûlé par le soleil. Ce n'est pas le mot que les Éthiopiens eux-mêmes donnaient. Les Éthiopiens et les Égyptiens se considéraient, eux, comme Kémites, des Kémètes, Kemchou, c'est-à-dire les hommes qui ont la couleur des dieux, le noir, la couleur des dieux. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que dit Homère, en disant qu'il prend ça des sources les plus anciennes depuis l'Éthiopie. Lui-même dit ça, des sources les plus anciennes depuis l'Éthiopie. Vous voyez? Bien. Ça veut dire que lorsque les Africains voient, à travers leur propre couleur, la marque infamante, hein, d'une prétendue malédiction divine, c'est parce qu'ils croient à ceux qui disent qu'ils les ont maudits. Parce que ceux-là qui ont dit qu'ils ont maudit les Africains, c'est pas ce que leurs propres ancêtres disent. Leurs propres ancêtres disent que les Africains ont la couleur de Dieu. Attention, Homère précise que toutes les divinités de l'Égypte ont la couleur noire, foncée, comme les Éthiopiens quand ils ont une couleur naturelle. Sont représentés comme ayant une couleur noire foncée, chaque fois que la couleur est naturelle. Le terme utilisé par Homère, c'est quand la couleur est conforme à l'exposition de l'énergie du soleil. Il ressort d'ailleurs de tout cela que le noir n'est pas une couleur. Le noir est la source de toutes les couleurs. Le noir ne peut pas être une couleur, c'est la source de toutes les couleurs. Vous voyez? Donc c'est très clair. Hein? C'est la source originelle de toutes les couleurs. Vous voyez? Donc, les anciens ne considéraient pas ça comme un fait infamant. Maintenant, je vais dire pourquoi la civilisation pré-hellénique n'est pas enseignée. Pourquoi? Quelles sont les raisons fondamentalement? On connaît les vestiges de la civilisation pré-hellénique, en tout cas de Mycène et de Tyrène, depuis le 19e siècle, de façon sûre. Homère fait référence à ces civilisations, mais Homère précise, c'est très important, que les hommes qui ont créé ces civilisations n'étaient pas des Indo-Européens, mais des mélanges de noirs, éthiopiens et égyptiens, parce que pour les anciens, hein, il n'y avait pas de différence entre les Égyptiens et les Éthiopiens au point de vue de la couleur. D'accord? Sinon, Hérodote n'aurait pas dit, après avoir visité l'Égypte, Hérodote a visité l'Égypte, il a fait depuis Nocratis, le delta jusqu'en Haute-Égypte, donc au confin du Soudan. Il a dit qu'il a vu les Égyptiens de ses yeux, donc ce n'est pas quelqu'un à qui on parle des Égyptiens. Hein? Et il avait l'âge de raison avancé. Il a dit, hein, Kai Oti, Mélancroès, et ici Kai ou l'Autricaès. Donc, ça veut dire qu'il dit que ils ont la peau noire. Donc, la racine grecque pour dire noir, c'est mélas. Il n'y a pas d'autre racine en grec pour dire noir. Croès, ça dit la surface, l'étendue de la peau. Mais il ne se contente pas de dire ça, il donne une description capitale, il dit Oulotricaès. Oulotricaès, ça veut dire quoi? Ça veut dire des cheveux crépus, tellement crépus que c'est contourné en tire-bouchon. C'est même pas des cheveux bouclés, hein. C'est bouchonné, tellement c'est crépus. Hein? Donc en Grèce, en langue grecque, si tu veux dire qu'il y a des cheveux qui sont, si tu veux, lisses et tout ça, tu dis simotricaès, tu n'aurais pas dit oulotricaès. Hein? Si tu veux dire c'est bouclé, c'est des cheveux de blanc mais c'est bouclé. Hein? Tu aurais dit simotricaès, tu ne peux pas dire oulotricaès. C'est des nègres ulotriques. C'est de ça que parle Hérodote. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que les Européens qui ont pris ce texte et qui ont vu que leurs propres historiens, celui qu'ils appellent le père de l'histoire depuis Cicéron, n'est-ce pas? C'est Hérodote. Nous sommes dans Euterpe, le livre 2, paragraphe 104. N'est-ce pas? Vous pouvez vérifier. Dans le texte grec. Il ne faut pas vérifier la traduction de Le Grand.